Qu'on la nomme Angola, la ville aux 7 collines, ou encore Miawondo du temps de la conquête allemande, Yaoundé, la capitale, a toujours cet éclat de noblesse qui fait d'elle le joyau de la région du centre. Du haut de ses plus de 180 km² pour plus de 4 millions d'habitants, le cœur des institutions de la République nous contemple. Nous empruntons le dédale de ruelles et de routes qui forment le circuit névralgique de la capitale. Cet arrondissement, où la densité moyenne est de plus de 13 000 habitants au kilomètre carré. Yaoundé attire chaque année des millions de visiteurs, parmi lesquels des étudiants qui deviennent résidents à part entière de la ville aux 7 collines. Ces derniers se retrouvent pour certains à l'université de Yaoundé Ngwa-Ekele, où nous nous engageons sur les traces du passé de l'invité de dimanche avec vous. Un chemin qui nous mènera devant un bâtiment chargé d'histoire. L'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC. Une école qui forme les professionnels du domaine de la com et fait rêver chaque année des centaines de jeunes étudiants. Et qui en a fait passer plus d'un de l'ombre à la lumière, à l'instar de grands noms comme Alain Bélibi. Cette école a également fait rêver en son temps l'invité de dimanche avec vous, qui a suivi les pas de ses illustres prédécesseurs en devenant l'un des présentateurs vedettes de la télévision nationale. Il faut dire que du haut de ses 55 ans, Lazare Etundi a toujours eu une passion dévorante pour le micro, et ce, depuis sa plus tendre enfance. Je jouais au football et à la cour de récréation, je tenais le micro à moi, je disais Lazare Etundi contrôle le ballon, il dribble, le passe à son adversaire, et après, tous les camarades me voyaient pendant que je jouais, et après, je déchirais la double page de mon cahier, et puis je réécrivais le reportage que j'affichais pour un journal mural. Je ne parle pas des journaux du lycée, le présentateur de fêtes de fin d'année à l'école primaire. Poussé par sa passion, il va intégrer ce qui se nomme à l'époque l'ESTI. Et tenez-vous bien, ce sera suite à un conseil de famille. Je suis allé à l'université alors que j'ai eu 3 bourses pour faire les études en Europe. La même année, j'ai eu le concours d'entrée à l'école de journalisme de Yaoundé. À l'époque, c'était l'ESTI. Un conseil de famille, et puis je suis resté à l'ESTI. Si son séjour à l'ESTI a été plutôt discret, son enseignant garde plus de souvenirs de lui comme collaborateur que comme étudiant. Lazare a été mon étudiant à l'ESTIC, avant que je ne le retrouve comme collègue et collaborateur à la radio CRTV et à la télévision CRTV. Chaque fois que je croise Lazare, nous avons dans notre passé plus de relations comme collègues, comme confrères, que des relations d'étudiants à enseignants. Mais Lazare, jusqu'à ce jour, hésite toujours à me tutoyer. Et c'est remarquable, c'est beaucoup d'humilité. Si Lazare Etundi n'est toujours pas décidé à raccrocher le micro, il s'est découvert une nouvelle passion, celle d'enseignant, dans laquelle il s'épanouit un peu plus chaque jour. On parle d'une retraite, je vais dire, active à l'antenne TV, mais en réalité c'est une autre vie, puisqu'à la télévision nationale, à la radio, ça fait bientôt 30 années successives non-stop. Il va falloir que je commence à partager le peu d'expérience que j'ai avec les étudiants, et ça fait des journées intenses et denses. Et je dois avouer que je m'épanouis plutôt beaucoup dans ce milieu parce qu'ils sont jeunes, les collègues, ils sont, j'allais dire, vierges d'esprit, ils veulent bien acquérir notre expérience et on fait le maximum pour partager cette expérience. Le partage, un mot qui revient incessamment dans la bouche de ce dernier. Un partage tout en subtilité, en doigté et surtout en humilité, comme l'attestent ses collaborateurs du Centre de formation des professionnels de l'audiovisuel. Il est pour nous un repère et surtout un très bon conseiller. Ses faits d'âme, ses conseils, ses paroles sont toujours très très profondes
et nous aide en fait nous-mêmes à nous construire un profil pour la suite de notre carrière. Beaucoup de bonnes choses à s'accompagner, vraiment beaucoup. Monsieur Lazare Etundi, c'est un réel plaisir de partager ce bureau avec lui, parce que l'une des choses qui, moi, me marque profondément, c'est, n'est-ce pas, son humilité. Véritablement, nous côtoyons chaque jour le personnage, mais jamais sans s'offusquer ou jamais sans se plaindre de sa personnalité. Il est tellement humble et pour nous, c'est un signe de grandeur. Lazare est un aîné, un collègue, un collaborateur très acharné au travail. Il sera celui-là qui va vous appeler ou vous faire un message zap en plein 23h pour vous dire il y a telle activité qui est restée en suspens, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis à 8h, il est là pour vous dire je suis là depuis 6h30, je souhaitais qu'on échange sur tel ou tel point. Donc Lazare, il est difficile de le décrire, il est difficile d'en faire un portrait. On peut tout simplement dire c'est un gars bien. Un gars bien et un professionnel rompu à la tâche, ainsi qu'un enseignant dévoué, proche de ses étudiants, pendant comme en dehors des heures de cours, et qui force l'admiration. Que dire? C'est d'abord un modèle, parce que en regardant les journaux tout petits, je l'avais déjà pris comme modèle. Je me rappelle lors des vacances, il y avait des stages que nous faisions dans une chaîne de télévision de la place. Lorsque l'encadreur nous demandait à tout le monde, faisait le tour de table, quel est le journaliste qui t'a inspiré, moi je répondais directement, c'était Lazare Etundi. Je ne le vois pas comme un enseignant, mais beaucoup plus comme un papa, parce que j'ai appris à le connaître et je crois qu'il est pour moi plus qu'un enseignant. Je peux même dire à la limite que c'est mon confident, parce que quand j'ai des petits problèmes à l'école, peut-être avec d'autres encadreurs, je me confie à lui librement. Et souvent, même quand je fais une erreur, si je suis en train d'écrire, peut-être, parce que moi je fais réalisation, si je suis en train d'écrire et que je me relis, un peu en faisant comme lui, genre quand il va lire ce que j'ai écrit là, il a des petites exclamations de moquerie, genre il va dire et que Dominique, quand tu écris, ouais, et qui est ce truc là, et après quand je lis ça, je vois que ce n'est pas bien. J'ai une quarantaine d'apprenants, une trentaine d'apprenants. J'ai l'impression qu'il y a une bonne vingtaine qui me donnent entière satisfaction. Mais il est interdit de le leur dire tant qu'ils ne sont pas sortis, parce que je continue à serrer la vis. Je veux que tout le monde soit, j'ai failli dire excellent, parce que dans notre métier de journaliste, soit on est bon, soit on est mauvais. C'est ce que je dis à mes apprenants, soit on est bon journaliste, soit on est mauvais journaliste. Vraiment que les téléspectateurs nous pardonnent, c'est la réalité chez nous. Si vous avez un journaliste moyen, ça ne vaut pas la peine. Passionné de lecture depuis toujours, un exercice auquel il se livre à corps perdu, Lazare Etundi ne veut plus uniquement dévorer les pages. Il veut aussi les écrire, sur tous les supports, papier, radio ou même télé. Je lis très tôt le matin et je rédige parce que ma mémoire est fraîche, parce que je suis sur quelques projets d'écriture, des projets d'émission et même des projets de consultation, parce que je conçois beaucoup de programmes et beaucoup de projets pour mes associations, pour des chaînes de télévision privées, aussi des radios privées, au Cameroun comme ailleurs. Aujourd'hui marié et père de 3 enfants, bien que la fièvre journalistique ne l'ait toujours pas quitté, il jouit aujourd'hui d'une sagesse suffisante pour regarder l'univers médiatique d'un tout autre œil.